Ils ont ri avant même qu'elle ne s'assoie. Ils l'ont envoyée vers la mauvaise entrée. Ils lui ont refusé une chaise, ignoré sa main levée, laissé la sécurité rôder comme un avertissement pendant des heures. Des hommes puissants l'ont traité comme un bruit de fond, tout en finalisant un accord valant des milliards. Elle n'a presque rien dit, elle a pris des notes, elle a tout observé. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que chaque insulte était enregistrée, chaque sourire narquois pesé, chaque supposition consignée. Quand le moment de signer est arrivé, la salle s'attendait à une célébration. À la place, elle s'est levée et, d'une seule phrase calme, a effacé leur avenir, annulé l'accord et brisé une dynastie en public. La salle du conseil était déjà remplie de confiance quand Alyssa Monroe entra. Pas la confiance bruyante, une confiance plus silencieuse, plus tranchante, celle qui suppose qu'elle possède déjà l'air de la pièce. Les conversations continuèrent comme si elle n'était pas là. Une réceptionniste leva les yeux, s'arrêta, puis parla sans chaleur. L'accès pour les prestataires se fait par le couloir latéral. « Je suis ici pour la session exécutive », répondit Alyssa tandis que des touches cliquetaient. « Pause délibérée. » « Votre nom n'est pas autorisé », répliqua la réceptionniste en pointant ailleurs. Les observateurs attendent à l'extérieur, quelques dirigeants proches sourirent. Quelqu'un murmura audacieux. Un autre ajouta, amusé, qu'il a laissé passer. Alyssa ne répondit pas. Elle passa la corde et prit une chaise vide au bout de la table. Personne ne la salua. La réunion commença comme si elle était invisible. À la tête de la table se trouvait Darren Holt, l'héritier favori d'une dynastie qui n'avait jamais été remise en question. Il parla avec la certitude de quelqu'un qui avait hérité des résultats sans les avoir gagnés. « Nous finalisons aujourd'hui », annonça Darren. « Cette acquisition assure notre avenir. » Le chiffre apparut à l'écran en lettres lourdes. 2,9 milliards de dollars. Des têtes acquiescèrent. Des sourires suivirent. Alyssa observa attentivement. Elle connaissait les projections. Son cabinet les avait testées sous contrainte des mois plus tôt. Elle savait exactement quelles hypothèses céderaient en premier. Elle leva la main. Darren ne la reconnut pas. « Restons concentrés, dit-il, en écartant le moment d'un geste. Une vague d'approbation parcourut la table. Un directeur se pencha vers un autre. « Elle est patiente, murmura-t-il, diverti. » Alyssa baissa la main et écrivit dans son carnet. Au fil des heures, la salle se détendit dans sa certitude. Quand le déjeuner arriva, des assiettes apparurent partout, sauf devant elle. Quand elle se leva pour en prendre une, un jeune cadre poussa sa chaise de côté. « Nous avons besoin de ce siège, » dit-il rapidement. Alyssa prit une assiette et se tint près du mur. La conversation circulait autour d'elle sans filtre. Puis la voix de Darren coupa net. Certaines personnes confondent être présentes avec être pertinentes. Des rires suivirent. La sécurité se rapprocha, subtilement, mais sans équivoque. Darren le remarqua et hocha la tête une fois. Il désigna un espace d'attente près des portes. « Vous pouvez rester là, dit-il. Nous vous appellerons si nécessaire. Je vais bien ici, » répondit Alyssa. La salle fit une pause, puis continua. Elle resta exactement là où elle était. En fin d'après-midi, la cérémonie commença. Les documents furent alignés, les stylos placés avec soin. Darren se leva, savourant l'instant. « Des questions finales avant les signatures ?» demanda-t-il. Le silence tomba, puis Alyssa se leva. De l'agacement passa sur les visages. Le sourire de Darren se crispa. « Ce n'est pas le moment, dit-il. »« Ça l'est, » répondit Alyssa calmement. Darren ricana. « Vous avez suffisamment observé, oui. » Elle répondit. « J'écoutais. » Elle posa un étui fin sur la table et le connecta à l'écran. Les fichiers se chargèrent instantanément. Droit de vote, clause de contrôle, désignation de l'acheteur. Un directeur se pencha en avant, sa voix tomba. « Ce n'est pas possible. »« Ça l'est, » dit Alyssa. Un murmure traversa la salle comme un courant d'air. Elle détient l'autorité décisive. Darren éclata d'un rire cassant. « Vous prétendez contrôler un accord de 2,9 milliards de dollars ?»« Je l'affirme, » répondit Alyssa. Elle tapa une fois de plus. Un enregistrement audio remplit la salle. Des remarques claires, horodatées, sur les entrées. Des plaisanteries sur le placement. Des instructions pour la faire attendre. Le conseil s'entendit sans montage. Darren bondit de sa chaise. « C'est de la manipulation. »« C'est de la diligence, » dit Alyssa. Elle fit face à la salle. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de chiffres. Il s'agissait de jugement. Vous avez montré comment vous traitez les gens quand vous pensez que rien n'est en jeu. Un directeur plus âgé se racla la gorge. Nous pouvons nous excuser. Alyssa referma l'étui. Vous aviez toute la journée ? Darren tenta encore, la voix montant. On ne détruit pas une transaction de cette ampleur pour une question de ton. Ce n'est pas le ton, dit-elle, c'est la confiance. Elle se tourna vers le conseil. Mon cabinet n'ira pas plus loin. La direction est inapte. La gouvernance a échoué sous les yeux de tous.
L'acquisition, évaluée à 2,9 milliards de dollars, est retirée avec effet immédiat. Des mains se levèrent autour de la table, une, à l'unanimité. Le son fut discret. L'impact ne le fut pas. Darren s'effondra dans sa chaise. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Aucun argument ne suivit. Alyssa rassembla ses documents et se dirigea vers la sortie. Personne ne l'arrêta. À l'embrasure, elle s'arrêta une fois. « Vous avez pris le silence pour une permission, dit-elle. Cette erreur a coûté cher. » Elle partit. Derrière elle, les téléphones commencèrent à vibrer. Les marchés réagirent avant que les portes ne se ferment. Les analystes parlèrent d'une urgence fébrile. Les partenaires reconsidérèrent. À la fin de la journée, les valorisations chutèrent. En quelques semaines, la direction démissionna. Un héritage bâti sur des décennies se défit sous un examen qu'il n'avait jamais anticipé. Alyssa retourna à son bureau et posa l'étui sur son bureau. Il n'y eut pas de célébration. Aucune n'était nécessaire. Le pouvoir était entré discrètement, avait tout enduré et n'avait parlé que lorsque cela comptait. Ils apprirent trop tard ce que le silence coûte réellement. Cette histoire vous a-t-elle frappé ? Si vous avez déjà été ignoré, interrompu ou discrètement écarté. Ce moment était pour vous. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel. Commentez d'où vous regardez et quelle humiliation a été la plus douloureuse. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où le silence devient une stratégie et où l'arrogance en paie le prix. Votre voix compte ici. Écrivez un mot qui décrit ce qu'elle a repris aujourd'hui. Que cette section de commentaires prouve que la dignité, la patience et le pouvoir gagnent encore, publiquement, résolument et sans demander la permission. Tenez-vous droit. Souvenez-vous de cette leçon et ne vous rapetissez plus jamais, jamais.